merci à vous deux, comme dimanche dernier, d'être sur ce plateau. Le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, et le nouveau député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Tristan Lahaye. On va commencer avec vous. Tristan Lahaye, vous êtes engagé en politique depuis... durablement ou gravement la prochaine fois. Voilà. En tout cas, merci à vous deux, comme dimanche dernier, d'être sur ce plateau. Le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, et le nouveau député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Tristan Lahaye. On va commencer avec vous. Tristan Lahaye, vous êtes engagé en politique depuis de très nombreuses années. Vous êtes élu rennais, élu de l'agglomération communautaire à Rennes Métropole. Quels sont vos premiers mots ce soir avec une victoire? Ça n'était pas passé à 1975 voix en 2022. On savait qu'il y aurait réellement match sur une circonscription qui historiquement était à gauche. Votre réaction, Tristan Lahaye? Bonsoir. Je suis très heureux, mais peut-être à double titre. D'abord à titre personnel, et puis pour l'ensemble de celles et ceux qui ont participé de cette victoire sur la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Mais je vous avoue que je suis aussi très heureux des résultats à l'échelle nationale qui appellent évidemment un premier sentiment qui est celui du soulagement. J'ai entendu les uns les autres partager ce qualificatif pour décrire la situation politique où nous avons certainement évité le pire pour la République et la démocratie. Et ça appelle également évidemment de la responsabilité pour nous, les parlementaires que nous sommes ce soir. Responsabilité évidemment pour apaiser la France, qui est effectivement dans des situations de tension qu'ont attesté les résultats du premier tour des élections législatives. Mais l'apaisement, je crois, il passera aussi par des mesures, une prise en compte des urgences sociales ou encore écologiques qui ont pu être exprimées par les Françaises et les Français à l'occasion de ce scrutin, comme d'ailleurs du précédent scrutin au moment des élections européennes. Donc, évidemment, de la responsabilité, du dialogue qui doit permettre de construire une capacité à gouverner la France, à voter son budget et à mettre en œuvre des réformes, mais en tenant compte de l'ensemble des urgences exprimées. Selon vous, qu'est-ce qui a fait réellement la différence? Vous êtes un élu de terrain, mais tout comme Madame Maillard-Méhaignerie, qu'est-ce qui a fait la différence? Peut-être cette réforme des retraites qui a été mal comprise et rejetée par bon nombre de concitoyens? Alors, peut-être juste deux mots. Le premier, qui, je crois, a trait à l'identité de ce territoire, la 2e circonscription, l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne, de manière générale. On évoque souvent la capacité de dialogue. Ce qui est, d'aucuns parlent de la social-démocratie pour définir cette politique. Je crois que Emmanuel Macron, et je ne parle pas de Madame Maillard d'ailleurs, j'y reviendrai, mais Emmanuel Macron et son gouvernement ont un peu usurpé ce terme-là en confondant social-démocratie et technocratie. Et ce qu'on a pu vivre au travers de la réforme des retraites, l'assurance chômage, mais sur bien d'autres sujets, c'est quand même un pouvoir qui a été plus vertical que jamais. Et dans nos territoires, je crois qu'il y a une sensibilité forte au fait qu'on soit en dialogue, dans la recherche du compromis, ce qui ne veut pas dire le consensus a priori, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, de dire que certes, des positions contradictoires peuvent exister, mais qu'on doit chercher les voies et moyens de trouver des solutions qui mettent d'accord. Et la réforme des retraites, c'est le plus bel emblème ou le plus beau exemple de ce que la réforme n'était pas construite avec les corps intermédiaires. Et la deuxième remarque, si vous permettez, très rapidement, je crois que ce n'est pas une sanction à l'endroit de Madame Maillard-Méhaignerie, et je veux lui dire ce soir le respect, la considération que j'ai pour elle, et lui témoigner aussi des retours que j'ai eus de beaucoup d'élus qui m'ont toujours dit que c'était une députée de terrain, qui avait été attentive au territoire. Donc voilà, moi je trouve que c'est le minimum que de pouvoir lui rendre cet hommage, entre guillemets, ce soir à l'occasion de mon élection. Vous allez laisser votre place à Françoise Gatel. On va développer ces résultats avec vous. Êtes-vous à Rennes? Je vous lance une invitation pour être l'invité du journal de TVR demain à 18h30. Vous êtes à Paris ou vous êtes là? Normalement, je suis à Paris. Je l'ai appris il y a une demi-heure. Si on peut décaler après-demain, ce serait écoutez, parfait. Voilà, on revoit ça, vous voyez, en direct. On essaie aussi de... On avait déjà évoqué cette possibilité de vous avoir
en plateau en cas d'élection. Merci.